Voilà. Alors, deuxième vidéo de TikTok. Bien-aimé, voici les 12 signes de la cote, de la femme que tu recherches, la cote que Dieu t'a prédestinée. Le premier signe, c'est qu'elle est à côté de toi, elle est collée à toi, même au lit. C'est-à-dire qu'avant le mariage, quand tu es fiancé, la femme qui est toujours à côté de toi, voilà, soit elle est assise à côté de toi, elle peut être ta voisine de classe, ta voisine à l'église, là où, partout où tu passes, elle est à côté de toi, dans les périmètres, elle est à côté de toi, voilà, tu es dans une cérémonie, elle est à côté de toi, tu es dans la rue, elle est à côté de toi, partout où tu passes, quand tu sens la présence fréquente, la présence fréquente d'une femme qui est toujours à côté de toi dans tes périmètres, quand tu la regardes, elle va te regarder. Si tu la regardes, qu'elle a honte, elle va baisser la tête. Mais quand tu sens la présence fréquente d'une femme à côté de toi, sache que cette femme-là, elle t'aime. Amen. Et elle n'est pas loin d'être ta côte. Quand tu vas l'approcher pour lui parler d'amour, tu sauras vraiment qu'elle t'aime. Secondo, après le mariage, quand vous êtes mariés, cette femme-là, elle est beaucoup collée à toi. Voilà. Après que tu as fini de lui déclarer l'amour, tu sens qu'elle est beaucoup collée à toi. Elle est fréquente. Voilà. Elle est attachée à toi. Elle est collante. C'est pourquoi, dans le mariage, une femme qui est épousée doit rester toujours collée à son mari. Pourquoi? Parce que si tu ne restes pas collé à ton mari et que ton mari est toujours seul, et que si une autre femme le voit dans la rue toujours seul, ces femmes vont penser que cet homme-là est seul. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont finir par s'approcher de lui. Voilà comment un homme peut tomber, peut chuter, peut commettre l'adultère, peut être infidèle, parce que sa femme qu'il a épousée là n'est pas toujours collée à lui. Mais quand tu es collé à ton mari et que les autres femmes te voient, elles ont du mal à s'approcher parce qu'elles savent que son mari est avec sa femme, le monsieur est avec sa femme. Amen. Donc, il est important de rester toujours collé. Quand vous êtes marié, vous sortez les mains dans la main. Voilà, c'est rester collé. Vous êtes dans la rue, vous marchez côte à côte, c'est rester collé. Vous mangez ensemble, vous êtes collés. Vous sortez ensemble, vous êtes collés. Ça veut dire que c'est ta côte. Amen. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, verset 1 à 3. Voilà. Cantique des Cantiques, verset 1 à 3, vous allez lire ça. Toujours l'image de la femme qui est collée à son mari. Voilà, la femme qui est collée à son mari parce que tu es la côte. Deuxième signe. Elle est proche, mon frère. Si tu remarques qu'une femme est toujours proche de toi, ou elle est complice, parce que quand elle est proche, ça c'est les fiançailles. Quand tu es encore célibataire, quand tu constates qu'une femme est beaucoup proche de toi, elle est beaucoup attachée à toi, beaucoup proche de toi, elle n'est pas loin de toi, sache que c'est une côte, bien-aimée, qui sort de ta vie. Donc c'est ta côte. Et quand maintenant, après le mariage, elle est complice. Tout ce que tu fais, elle est attachée à ça. Tout ce que tu fais, même si c'est mal devant les gens, elle sera complice à toi. Mais quand vous allez vous retrouver à deux, ta femme va te parler avec sagesse que ce que tu as fait n'était pas bien. Mais devant les hommes, elle sera complice à toi. Donc une femme qui est mariée doit rester complice à son mari. Elle est la première complice, la première coéquipière de son mari. Amen. Ça, c'est un signe de la côte que tu es, femme. Donc, mon frère, si tu veux te marier, deuxième signe, la femme qui est beaucoup proche de toi, qui est fréquente à toi, sache que c'est elle, la côte de ta vie. Et après le mariage, elle est complice. Elle est complice dans tout ce que tu fais. Elle est attachée à toi. Vous pouvez lire ça dans Cantique chapitre 2, versets 3 à 4 et Matthieu 18, 19 à 20. Dans Matthieu 18, 19 à 20, Dieu dit quoi? Dieu dit que si deux s'accordent pour lui demander une chose, cela le sera accordé. Et que là où deux ou trois soient rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc si deux s'accordent, s'accorder, c'est s'attacher. S'accorder, c'est être complice. Amen. Mais quand tu sens qu'une femme n'est pas complice à toi, elle n'est pas complice à tout ce que tu fais, ce n'est pas ta côte. Quand tu constates qu'une femme est rarement à côté de toi, ce n'est pas ta côte. Donc, mon frère, tu veux te marier, ne saute pas tout sur une femme et puis envoûté par un coup de foudre
et puis croire que c'est ta femme. Amen. Troisième signe, la cote, la femme que tu vas épouser. Symbole de ta cote. Voilà. Elle symbolise ta cote. Cette femme-là, c'est une amie que tu connais bien. Parce que cote veut dire à côté. Donc, une amie que tu connais bien. Parce que l'amour sentimental commence par la connaissance, l'amitié, l'ami intime, et puis l'amour maintenant prend place. Donc, une femme que tu constates qui est amie à toi, qui est toujours amie à toi, et qui tient toujours à cette amitié que vous avez de façon normale, sa présence fréquente à côté de toi révèle que c'est ta cote. Mais elle est déjà amie à toi. Amen. Donc, comment trouver ta cote, homme frère? Vois déjà une amie. Elle doit être d'abord ton amie. Ton amie, une amie fidèle. Une amie qui est toujours présente. Une amie qui te fréquente tous les jours. Une amie qui t'appelle tous les jours. Une amie qui sait toujours à te voir. Quand tu constates que son amitié, bien-aimée, est dosée et à 100% est fréquente, sache que cette femme-là, elle t'aime, c'est ta cote. Quatrième signe. Comment reconnaître sa cote, homme frère? C'est une sœur en Christ que tu connais. Une sœur en Christ que tu connais. Voilà, je dis bien que tu connais. Parce que tout ce qui est à côté de nous, on voit. Tout ce qui est proche de nous, on connaît ça. Donc, on épouse une femme qu'on connaît. Voilà pourquoi Abraham a dit à son serviteur d'aller dans sa patrie, dans sa famille, pour choisir une femme pour son fils Isaac. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa famille, il connaît sa région. Donc, on épouse une femme qu'on connaît, mais on n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. Une femme que tu ne connais pas, elle ne te fréquente pas. Une femme que tu ne connais pas n'est pas proche de toi. Mais une femme qui est toujours fréquente à ta vie, qui est proche de toi, tu vas la connaître. Cinquième signe. Comment reconnaître ta cote, homme frère? C'est une femme de ta région que tu connais également. Une femme de ta région. Pourquoi? Parce que tu connais ta région. Tu connais les hommes de ta région. Tu connais les familles qui composent ta région. Donc, une femme qui sort de ta région, tu peux la connaître. Amen. Donc, ta région te permet de connaître la femme. S'il y a des esprits, s'il y a des coutumes, s'il y a des traditions que les gens font là-bas, tu peux reconnaître que cette femme-là, si elle sort de cette famille, voici un peu le caractère, le comportement qui peut accompagner la vie de cette femme-là et tu sauras qui est en face de toi. Donc, on épouse la femme qu'on connaît. On n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. Sixième signe. Ce message-là, ça concerne aussi les femmes. Hein? Parce que vous, les femmes, vous voulez vous marier. Mais vous ne voulez pas vous faire connaître par les hommes. Oui, femme, tu veux te marier? Il faut que tu te fasses connaître par l'homme que tu veux épouser. Mais on ne se cache pas dans un statut mensonger pour se marier. Qu'on veut dire la vérité. Et les femmes aiment beaucoup mentir. Mais femme, si tu mens, l'homme ne va pas te connaître. Il va pas te connaître. Alors que c'est par la vérité que tu vas le dire qu'il va te connaître et puis t'épouser. Mais un homme qui ne te connaît pas ne va pas t'épouser. C'est pourquoi il faut que vous appreniez à dire la vérité aux hommes qui vous fréquentent, mais que vous fréquentez. Sixième signe. Comment reconnaître la cote de ta vie, homme frère? C'est une femme de ton pays ou d'un autre pays que tu connais très bien. Une femme de ton pays ou bien d'un autre pays que tu connais très bien. Je précise encore, connaître très bien. Comme je dis, la cote veut dire à côté. À côté veut dire proche. Tout ce qui est à côté de nous, on connaît. Tout ce qui est proche de nous, on connaît. Tout ce qui tourne autour de nous chaque jour, on connaît. Donc une femme d'un pays que tu connais, tu peux connaître cette femme-là. Une femme de ton pays, tu peux la connaître. Parce que ça, c'est pour ceux qui vivent à l'étranger. Voilà. Ceux qui sont à l'étranger, qui cherchent la femme sur les réseaux sociaux, ou bien à l'étranger, voilà, ils cherchent la femme de son pays, mais d'un autre pays. Il faut que tu connaisses très bien la femme qui sort de ce pays-là avant de l'épouser. Voilà, c'est très important. Ok. On va passer à on va finir avec la deuxième vidéo de TikTok. Et puis, on poursuit. Voilà, un instant. On va finir avec